Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2023. Je dis mois de juin, mais ce sont des énergies qui peuvent parler déjà à certains vierges et parler à d'autres à la fin du mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent dans son intégralité. Vous pouvez revenir peut-être pour avoir d'autres messages. Vous entendrez peut-être différemment ce message plus tard. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message qui sera plus pertinent que votre message solaire, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général sur YouTube, donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de refaire le monde ici, on n'est pas en train de sauver la planète. Donc prenez ces messages uniquement qui vibrent avec avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation, bien entendu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023, la guidance professionnelle de mai, la guidance sentimentale de mai, les messages de vos guides de mai, voilà, vous avez tout. Une petite aparté avant de commencer, je vous encourage à liker, à commenter, à vous abonner, c'est très très important avec l'histoire de l'intelligence artificielle, des algorithmes, tout ça. On détermine qui a besoin de lumière, qui mérite de la lumière par rapport aux likes et aux commentaires. Donc voilà, si vous pensez que mes vidéos méritent d'être plus vues, je vous invite à liker et à partager et à commenter. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en juin. Et nous avons le soleil, magnifique soleil. Après les ténèbres vient toujours le soleil. Ici, le soleil, elle est magnifique cette carte en plus. Le soleil nous parle de l'harmonie soit qui revient, s'il y avait des problématiques, il y a des solutions aux problèmes ici, tout est en train de s'éclaircir. Alors, quand je dis tout, attention, il peut y avoir un domaine qui s'éclaircit et tout le reste peut être pourri. C'est pas parce que on parle, entre guillemets, d'une bonne nouvelle qu'il n'y a pas malheureusement des mauvaises nouvelles parallèlement. Donc, on peut être super heureux en amour et se retrouver au chômage dans la vie professionnelle. Donc, le soleil nous dit que, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans votre vie. Soit c'est l'amour qui vient vous faire palpiter le cœur, soit c'est un bonheur qui s'annonce, une relation qui se réalise, une collaboration qui se fait, des finances qui s'améliorent ou qui augmentent. On nous parle de paix ou d'une compréhension des événements, un discernement qui vous permet d'avancer. Vous ne compreniez pas quelque chose et tout à coup, vous avez la lumière. Le soleil revient. Voilà, en tout cas, une très très jolie carte ici. Et on va essayer d'en savoir plus pour savoir où elle peut résonner un petit peu pour vous. On va commencer par la première colonne. La deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis vierges? Oh, deux soleils deux soleils. Eh bien, écoutez, vous avez, en tout cas, vous comprenez la situation, vous vous affirmez peut-être de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous retrouvez le sourire ou vous retrouvez une certaine forme d'harmonie, vous rééquilibrez certaines choses, vous êtes peut-être un peu plus heureux en ce moment. Ou alors, là, en cette période de mai, il se passe des choses intéressantes et heureuses dans votre vie qui vous redonnent le sourire. En tout cas, une très belle atmosphère, énergie aussi. Le soleil, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui nous permet de vivre, de rayonner. Voilà, sans soleil, on est tous cuits, morts et enterrés. Donc, le soleil, c'est quand même aussi votre énergie qui vous permet de rayonner et peut-être de ressentir une certaine joie, au moins dans un domaine de votre vie. Quel est votre principal défi pendant le mois de juin? Célébrer. 3 de coupe, votre défi, c'est de prendre part à la fête, entre guillemets. Le 3 de coupe, c'est la sociabilité, c'est être sociable, c'est aller vers l'autre, c'est discuter, communiquer, peut-être de faire la fête avec des amis, de voir du monde, d'accepter des invitations. Voilà, votre défi, c'est d'être particulièrement sociable pendant ce mois de juin.
Nul doute que vous en êtes capable. Surtout si vous rayonnez ici, vous allez attirer les regards. J'ai envie de dire, il va y avoir un petit côté très attrayant. Donc votre défi, c'est de voir du monde, peut-être pour d'attirer une histoire d'amour, pourquoi pas pour certains d'entre vous, ou attirer les regards sur vous dans le domaine professionnel, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici pour vous, d'une façon générale, le 7 de Pentacle? Le 7 de Pentacle nous parle de persévérance, de défi, de challenge. Vous vous challengez et surtout ce 7 de Pentacle, c'est le jardinier du tarot. Vous semez les petites graines pour en récolter les fruits et je pense que vous avez semé des graines et il y en a au moins une ici qui donne un résultat avec ces trois énergies pour l'instant. Donc il y a un début de résultat ici, quelque chose. Vos efforts portent leurs fruits. Tout du moins leur premier fruit, et il y en aura vraisemblablement beaucoup d'autres à récolter par la suite. Intéressant. Qu'est-ce qui vous aide? Le cavalier d'épée. Persévérance, détermination. On y va, on y va, on y va. On avance. On y va franchement, en quête. Ici, et il y a cette notion de communication encore. Ici, on est déterminé pour exprimer les choses. Il y a une certaine forme de curiosité, d'enthousiasme, de fougue. Alors, c'est pas le chevalier d'épée, mais de bâton. Mais ici, il y a quand même quelqu'un qui s'engouffre dans la faille. Et on a un soldat, un combattant, qui veut quelque chose et qui va le chercher. Ok, qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? L'as d'épée. Alors, l'as d'épée ici vient nous dire qu'il faudrait quand même... l'as d'épée, il faut changer un peu son opinion, il faut changer de point de vue, il faut changer sa façon de parler peut-être aussi. Il y a comme votre challenge, c'est la sociabilité, c'est le fait de communiquer avec les autres. Ici, le chevalier d'épée est un peu brut de décoffrage, un peu trop cash parfois, il manque un peu de diplomatie. Et ici, on nous dit, bon, si vous pouvez être déterminé, mais faire un peu plus gaffe à comment vous parlez et à ne pas être trop, avoir un avis trop arrêté peut-être, voilà. Il ne faut pas vous opposer finalement à la nouveauté, au nouveau point de vue, peut-être le nouveau point de vue de quelqu'un d'ailleurs. Il ne faut pas refuser le changement quelque part. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, émotionnel? Ce domaine fera l'objet d'une guidance plus spécifique un peu plus tard dans le mois, où on parlera un peu plus d'amour. Ici, on est dans un thème un peu plus général, les émotions, le cœur. Chevalier de Pentacle. On s'investit dans quelque chose, on investit ses forces, on investit du temps, on investit de l'argent dans un projet relationnel, dans un projet de couple, dans un projet familial par exemple, pour construire quelque chose qui sera pérenne et qui pourrait durer plus longtemps. Donc il y a un investissement, on fait avancer quelque chose, on utilise ses forces, on utilise l'argent qu'on a à sa disposition pour en refabriquer, entre guillemets, ici. Ok, qu'est-ce qui se passe dans le domaine concret, matériel, professionnel? L'as de coupe. Bon. Le soleil, le soleil ici, ça peut nous parler véritablement du domaine professionnel ou du domaine financier. Une bonne nouvelle arrive ici, un apaisement, un soulagement, quelque chose de sympa, un peu comme le Graal que l'on reçoit, qui apporte du bonheur, la paix, retrouver donc des solutions, une nouvelle solution, une nouvelle possibilité, quelque chose, un nouveau plaisir qui vous est accordé dans le domaine professionnel, semble-t-il, ici avec ce magnifique as de coupe. 2 soleils, un 3 de coupe très sympathique, un as d'épée ici, un as de coupe. Ne vous opposez pas au changement ici, ouvrez votre esprit, entre guillemets, et acceptez ce cadeau quelque part. Ok. Dans votre intériorité maintenant, qu'est-ce qui se passe en vous? 7 de coupe.
Vous avez l'impression qu'il y a quand même beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous ici, hein. Le 7 de coupe, c'est la folie des grandeurs, c'est avoir plein de rêves, avoir plein d'émotions, de ressentir plein d'émotions et de choisir celle qui nous convient le mieux, comment on a envie de remplir nos coupes ici. Avec quoi on a envie de les remplir? Avec de la passion, avec de l'argent, avec de l'amour, avec du stress, pourquoi pas. Voilà. C'est la folie des grandeurs, c'est beaucoup d'illusions, beaucoup d'imaginaire, donc il faut quand même se raisonner et rester un petit peu réaliste. Là, vous êtes un peu dans une certaine rêverie, sauf ici, hein, avec ces deniers qui vous mettent plus terre à terre, plus financier, plus concret. Mais ici, on a la tête qui s'élève, peut-être parce que on a l'impression qu'il nous arrive quelque chose de sympa et qu'on a envie un peu de rêver. Avec quel état d'esprit vous terminez le mois de juin? Le 2 de bâton. On programme. Le 2 de bâton, c'est un peu planifié, organisé. On choisit les meilleures options pour avancer. Et peut-être par rapport à cet as de coupe qui commence, on est obligé de peut-être sélectionner des choses. Quel horaire on va faire pour ci, quel déplacement est favorisé pour faire ça, comment on va organiser nos vacances en fonction de notre vie professionnelle, etc. etc. Ici, il y a de l'organisation, de l'observation, de l'analyse. On voit comment on structure les choses. On prépare le terrain, j'ai envie de dire. On prépare un peu, on bêche et on se dit, tiens, je vais mettre plutôt les poireaux ici, parce que s'ils sont à côté de tel fruit, les moustiques ou je sais pas quelle bestiole, j'y connais rien, vont venir s'attaquer. Il vaut mieux mettre ça à côté de ça sera mieux, parce que si, parce que ça. Voilà, j'adore mes exemples tout pourris que je ne maîtrise pas, le jardinage par exemple. Voilà. Avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit? Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Avec le soleil, votre état d'esprit. Alors, le soleil, ici, il vient répondre à cette carte de tristesse, entre guillemets, hein. Ici, il y a eu un petit blocage, peut-être émotionnel. Il y a quelqu'un qui nous a rendu triste. Alors, soit un patron, un collègue, un ami, quelqu'un de notre famille ou une association qui nous a apporté beaucoup de tristesse. On a dû peut-être faire un deuil sur quelque chose. On avait une idée, on l'a descendue et finalement, ça n'a pas marché. Donc, on a pu ressentir une certaine forme de tristesse et on voit que là, vous êtes en train de passer au-dessus avec le sourire qui revient, rapporter de la joie au-dessus cette tristesse. Quel est votre principal défi avec le 3 de coupe? Alors ici, on avait la communication du 3 et on retrouve la communication au travers du Gémeaux ici, trouver l'harmonie avec Vénus et le Taureau. On voit ici deux personnes qui se comparent, deux personnes qui se regardent, qui se jaugent, qui s'analysent, qui comparent leur intelligence, qui comparent leur beauté. Donc ça nous parle encore de communication en tout cas. Donc votre défi, c'est vraiment d'être dans la communication, d'éviter toute forme de critique, d'être dans une certaine forme d'ouverture, de ne pas chercher peut-être le loup dans une situation et d'accepter de vous ouvrir ici. On vous dit que peut-être il y a un changement d'opinion et c'est peut-être à vous aussi d'ouvrir de bien comprendre. Ici, on a la carte du discernement et ici, il ne faudrait pas justement manquer de discernement. Ça pourrait... il ne faut pas échapper à ce flash quelque part. Ici, il y a comme un flash, un déclic, une prise de conscience qui arrive vite, mais vous pourriez l'éteindre. Ici, vous en avez besoin, hein, semble-t-il. Qu'est-ce qui va se passer avec le 7 de Pentacle? On retrouve le Gémeaux, Vierge, Mercure, des conversations pour bouger dans le domaine professionnel. Il peut y avoir effectivement des conversations ici qui nous parlent peut-être d'examen, de concours ou avec le Gémeaux, pardon, ou d'études.
Quelque chose de stratégique. On avance ses pions. Ici, on persévère. Ici, on sème des petites graines de façon extrêmement rusée, stratégique dans le domaine professionnel. Et c'est à se demander si c'est pas justement payant avec un as de coupe qui nous récompense. Qu'est-ce qui va vous aider avec le chevalier d'épée? Alors, le scorpion, ici, Sagittaire, Pluton, Jupiter. On nous parle de la fin de certaines croyances négatives. Ici, on vous a peut-être mis dans la tête des choses qui sont fausses. Tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez beau, si on parle d'amour. Des choses comme ça, des croyances extrêmement négatives que vous aviez tendance à peut-être à absorber, peut-être sans vous en rendre compte, à réutiliser. Et ici, on parle de ce changement justement de point de vue et d'aller vers beaucoup plus d'optimisme, d'être plus combattant et déterminé, mais avec optimisme, chose que vous n'aviez peut-être pas avant. Vous étiez peut-être parti dans un combat ici en tant que limite perdant, comme si vous partiez sans vraiment avoir envie de gagner ou comme si vous vous sentiez perdant. Et là, c'est très différent. Vous y allez, mais avec beaucoup plus de conviction. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? L'as d'épée et ici, cette carte du taureau vierge. Vénus, Mercure. Ici, je dirais que c'est la confiance en soi qui est remise en question ici. Changer de point de vue sur la confiance, sur la valeur que l'on s'accorde. On sent que cette personne a un problème avec l'argent, avec la valeur, avec l'estime de soi et la confiance en elle. Elle ne sait pas comment utiliser ses talents, quelque part. Ça pourrait vous freiner ici. Justement d'avoir ces pensées négatives et de ne pas savoir quoi faire de vos talents. Le chevalier d'épée, il s'en fout, il fonce. Il fonce. Il se contrefout, il est certain, c'est un guerrier. Il est certain qu'il va y arriver et qu'il a les connaissances. Et il est en quête de nouvelles connaissances. Il y va, il a envie d'en savoir encore plus. Il a une grosse curiosité. Et ici, ce qui pourrait vraiment vous ralentir, c'est de ne pas vous faire confiance quelque part. Pour obtenir quelque chose ici. Dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, amoureux, nous avons Chevalier de Pentacle avec le Cancer, le Poisson, la Lune et Neptune. Ici, ça nous parle d'un rêve familial, de quelque chose, d'un idéal familial, d'essayer de construire quelque chose, de ne pas être dans l'illusion et donc d'être dans le réel. Donc on essaye de mettre en place quelque chose de réaliste, de réel et de concret pour le foyer, pour la maison. De construire quelque chose, soit on fait des réparations, soit on investit dans sa maison, on investit dans une nouvelle maison, on investit pour un rêve, on met de l'argent de côté pour les études de ses enfants, ou on investit pour un idéal familial ou quelque chose comme ça. Pour améliorer quelque chose concrètement, et pour que ça puisse durer et que ça puisse avoir, comment dire, une incidence profonde et concrète sur la vie. Ok, avec l'as de coupe dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons le bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Ici, il y a une conversation, il y a un message pour commencer quelque chose, le bélier et Mars. Il y a l'as de coupe, ça nous parle d'une gentillesse, de la bienveillance, d'un apaisement. Et ici, ça nous parle peut-être de critique aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui change d'avis sur une opinion qu'il avait sur vous. On parlait de changer d'avis ici. Hein. Et vous, d'être extrêmement sociable, de ne pas être dans la critique, la comparaison ici, dans le jugement de valeur. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui guérit dans une critique. Il y a un apaisement dans un sentiment de critique qui nous empêchait peut-être d'aller de l'avant. Qui remettait en cause notre intelligence, notre vivacité d'esprit peut-être aussi. On voit que ça s'améliore, en tout cas avec l'as de coupe, hein, clairement. Dans votre intériorité avec ce 7 de coupe, nous avons
Cancer, Lune, Taureau, Vénus, ça nous parle de votre... peut-être de... Alors, je ne sais pas si c'est des inquiétudes, mais en tout cas, de vous multiplier, c'est-à-dire d'être aussi bien à l'aise. Vous avez beaucoup de rêves ici, peut-être dans tous les domaines de votre vie, aussi bien pour votre vie professionnelle que votre vie intime. Ici, on voit l'intimité, la mère et la femme, le travailleur et l'époux, par exemple. Et donc, on voit qu'il y a le besoin finalement de donner de la valeur à chaque chose dans sa vie ici, et vous essayez à la fois de prendre soin ici en investissant quelque chose pour votre famille et en vous apaisant ou en vous enrichissant dans votre domaine professionnel, semble-t-il. Ici, il y a des rêves liés aussi au beau. Peut-être améliorer la maison, faire du beau, avec le taureau, hein, les belles choses. Profiter de la vie aussi, peut-être des rêves de vacances en famille, des choses comme ça qui vous trottent dans la tête et que vous avez envie, sur lesquelles vous vous investissez particulièrement en ce mois-ci. Pour terminer, le mois de juin avec le 2 de bâton, votre état d'esprit, Capricorne, Verseau, Saturne, Uranus. Alors ici c'est un vieux processus, Capricorne, Saturne, quelque chose de vieux, et ici c'est quelque chose d'innovant, de nouveau, un changement soudain, inespéré, inattendu parfois, hein, et c'est surtout une libération. On voit que vous étiez bloqué et que vous êtes en train de vous libérer de cette prison. Vous vous libérez de quelque chose d'ancien, d'un vieux carcan, d'une vieille situation, d'un vieux boulot, d'une vieille relation, pour aller vers du nouveau. Et vous planifiez les choses. Vous planifiez pour savoir peut-être à quel moment vous allez vous libérer, à quel moment vous allez tourner la page entre le vieux et le nouveau, par exemple. Faire un calendrier, je vais quitter mon travail à telle époque pour aller vers ce nouveau travail. Donc une proposition, par exemple, d'un nouveau poste, et vous essayez de voir à quel moment vous allez rentrer dans ce nouveau poste et de vous libérer pour aller vraiment vers un sentiment de souffler quelque part. Voilà les amis vierges, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, si ça va vous parler d'ailleurs, c'est le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment vous ressentez toutes ces énergies ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, vous mettez un petit émoticône avec un petit like pour me dire que vous êtes passé et j'aurai plaisir à saluer votre présence et à vous remercier. On se retrouve très très bientôt pour savoir quels sont les messages de vos guides. En attendant, pensez à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. Prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.